C'est mon ami, un ami d'enfance aujourd'hui, en tout cas qu'on a sollicité pour faire la conférence sur le système LMD. Donc j'avais prévu de venir, mais un peu plus tard. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, toujours en tout cas, cette satisfaction de vous voir, ce dynamisme autour en tout cas de l'ENO. C'est ce qu'on veut et c'est ce que vous matérialisez tout le temps. Ma satisfaction, en tout cas depuis que je suis là, elle est très grande. Je ne l'invente pas. Les actions que nous arrivons à poser jusque-là, en tout cas, moi, me rassure. Maintenant, je pense même donc, terminer juste pour dire ce que vous savez. Moi, je crois foncièrement que nos étudiants ont du talent. Et ce talent-là, il nous suffit juste, en tout cas, d'un petit effort pour vous aider, en tout cas, à le ressortir. Je vous souhaite, en tout cas, une bonne journée de promotion et bonne journée à vous tous. Merci. Monsieur l'administrateur de l'ENO de Keur Massar, Monsieur le président du BENO de Keur Massar, chers étudiants et étudiants, veuillez recevoir mes sincères salutations. Je tiens à remercier le président du BENO de Keur Massar, Monsieur Mohamedou Lamine Bodian, de m'avoir invité à cette activité. Malgré que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai fait tout pour répondre à cette invitation. Parce que Bodian, c'est une personne respectueuse. Même nous les présidents, il nous inspire. Il nous inspire sur, en tout cas, ses projets. Il est en train d'innover, donc, pour ne pas dire que vous n'aurez pas, en tout cas, un président comme Bodian, mais ça sera très rare. Donc, il est là pour, en tout cas, le développement de votre ENO. Donc, pour ne pas tirer trop long la parole, bon, je n'ai pas bien préparé mon discours. En tout cas, je vous remercie. Je suis vétérinaire de formation, un technicien en élevage et au service vétérinaire du port en même temps, frontalier. Ok, moi je me réjouis d'être là et dans le cadre de mes activités de la vulgarisation du jeu Scrabble, je me déplace partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde, uniquement pour le Scrabble. Parce que c'est ma vie, c'est un jeu de lettres, un jeu de société, un jeu qui peut unir, un jeu qui peut participer à la formation des élèves. Parce qu'avec ce jeu, nous appliquons, il y a le vocabulaire, la grammaire, les mathématiques. Parce qu'on te donne des lettres, tu trouves un mot, l'orthographe est là, la graphie du mot est là, et tu vas compter le mot, donner la valeur de ce mot, donc les mathématiques sont là. Et ici, c'est le monde des intellectuels que je trouve ici, le virtuel, en réel. Donc je me réjouis d'être là, et merci encore pour tout. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, Monsieur le Président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, Monsieur le Président de la Fédération nationale du Scrabble sénégalaise, Monsieur le conférencier Monsieur Tal, Mesdames les marraines de la journée, la CF nationale, Monsieur le parrain et invité d'honneur, la promotion 7 représentée par le président, Mesdames et Messieurs, chers camarades étudiants, c'est un réel plaisir et une grande joie que j'approuve ce matin à la vue de cette belle retrouvaille. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier mes camarades étudiants qui me font l'honneur aujourd'hui de parler à leur nom. Je voudrais également vous dire ceci. Ce qui vous a permis d'atteindre le niveau de réussite où vous êtes actuellement ne suffit pas pour y rester, mais pour le dépasser. Ce qui fait que vous ne devez pas dormir sous vos lauriers. Vous devez vous inscrire dans une logique de perfectionnement continu. Cultiver l'excellence et de façon perpétuelle. Visez le sommet et si vous atteignez le sommet, visez le sommet des sommets. Je crois que depuis hier, nous sommes tous ensemble pour certainement raffermir les liens et cette occasion de journée des promos qui entre dans le cadre d'une activité socio-pédagogique. Vous avez appris
à vous connaître, mieux à vous rendre solidaires les unes envers les autres. Cet état de fait doit constituer pour vous un temps plein vers l'atteinte de vos objectifs, connaissances et diplômes. Chers étudiants, permettez-moi de vous rappeler ce que l'autre disait. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le sommet. Bonjour Auguste Assemblée. Bonjour à tous et à toutes, chers invités. Aujourd'hui, là, maintenant, je tiens à remercier tout un chacun présent ici dans cette salle. Je tiens à remercier, féliciter, encourager les étudiants de la promotion 7. Il y a un an de cela, on était encore des novices. Je me souviens encore de ces moments où je me sentais étranger, comme tant parmi vous, dans cette université qui aujourd'hui est la nôtre. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes restés, l'essentiel, c'est que vous êtes restés. Aujourd'hui, là, maintenant, et même chaque jour, vous contribuez à la rédaction de l'histoire de cette université. Et même plus que ça encore, certains parmi vous l'écrivent. En l'occurrence, la promo 7 aurait dû être la promotion la mieux accueillie et celle qui aurait dû avoir rencontré moins de difficultés. Tel n'est pas le cas. Comme tant d'autres promos, la promo 7 a eu à rencontrer son lot de problèmes, mais au goût plus prononcé et amer. Tout d'abord, on a eu à endurer la peine de faire pendant 3 mois des cours transversaux qui auraient pu se faire rien qu'en 3 semaines. Ensuite, il y a eu un retard prolongé pour qu'on puisse recevoir nos outils de travail. Pour ne rien améliorer, il y a eu jusqu'à présent certains de nos frères qui n'ont toujours pas reçu leurs outils de travail. De plus, la plupart des étudiants ont du mal à accéder à leurs cours régulièrement parce que ils sont dotés de clés USB ou de connexions Espresso de mauvaise qualité. Et même plus, parce que pour les enseignants qui ont recruté, pour avoir les grades qu'il faut, il faut faire une thèse d'État. Ça veut dire que quelqu'un pouvait étudier pendant 15 ans pour finir tout le système. Ce n'était pas adapté. Il fallait revoir tout ce système-là. Ce système, c'est les anglophones qui l'ont initié. Ils l'ont un peu généralisé à travers les Occidentaux. Ça a commencé avec la France, ça s'est développé un peu partout. Et en un certain moment, il fallait que le Sénégal puisse harmoniser avec les Occidentaux. Il fallait que l'Afrique puisse harmoniser avec les Occidentaux. Donc pour pouvoir harmoniser, il fallait qu'on puisse, nous aussi, créer ce système LMD. Ça a été difficile. Des années 2000 jusqu'à maintenant, il y a eu des soubresauts. Nous sommes en train de nous réadapter. Dans les universités, tant bien que mal, le système est bien établi. Mais ce système, effectivement, même si c'est la licence, le master et le doctorat, il y a des diplômes qui tournent autour. Il y a le DUT qui existe toujours, le diplôme universitaire de technologie. Il y a le DIC, le diplôme d'ingénieur en conception. Il y a les DS qui existent toujours. Il y a les diplômes d'université qui existent toujours. Mais tout ça est structuré sous format LMD, sous format de semestre, sous format d'unité d'enseignement, sous format d'éléments constitutifs, sous format de crédit. Donc ça, c'était pour juste introduire et me féliciter du fait que mon ami m'a invité. C'est un ami de très longue date. Pour vous dire, c'est vraiment de bas âge jusqu'à maintenant. Plusieurs trentaines d'années, n'est-ce pas? Donc c'est un plaisir de venir partager avec lui cette session. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis honoré d'être devant vous et d'avoir suivi la qualité des discours qui montrent effectivement qu'il y a quelque chose de bien qui se fait dans cette université. Ce n'est pas juste une université virtuelle, c'est une université. C'est une université. Il faut le retenir. C'est une université avant d'être une université virtuelle ou une université non virtuelle. C'est une université. C'est ce qu'il faut retenir.
Si vous retenez cela, il n'y a pas de différence. La modalité d'enseignement n'a pas de différence. Le diplôme, c'est un diplôme. À l'université Cheikh Anta Diop, que vous fassiez un enseignement à distance, que vous fassiez un enseignement à distance partielle, que vous fassiez l'enseignement en cours du jour, que vous fassiez l'enseignement en cours du soir, que vous fassiez l'enseignement durant la nuit, même en dormant, l'essentiel c'est qu'à la fin, il y a un diplôme qu'on vous remet. Ce diplôme sanctionne juste des compétences. Ces compétences ont été évaluées. Si on les évalue, que vous avez les compétences, on vous remet un diplôme. On n'écrira pas le diplôme est virtuel. On écrira que vous avez un diplôme. On n'écrira pas que le diplôme, vous l'avez eu en cours du soir. On donnera juste un diplôme. Merci beaucoup. Le système LMD, c'est le système que nous utilisons au Sénégal. Donc quelqu'un qui entame une carrière dans l'enseignement supérieur sénégalais doit connaître obligatoirement ce système, doit connaître l'architecture du système LMD. C'est des journées comme ça, il faut les partager. Il faut que tous les ENO puissent aujourd'hui organiser des journées pareilles. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes dans le domaine qui pourront venir partager avec vous, mais il y a aussi des spécialistes au sein même de l'UVS qui pourront aussi partager. Mais la variété, la diversité permet une meilleure compréhension. Aujourd'hui c'est l'UVS, demain c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après-demain c'est l'université de Thiès. Et le mélange de l'ensemble permettra une meilleure compréhension de notre système. Là, je félicite les initiateurs de cet événement. C'est l'amicale, c'est les Beno, c'est le président, c'est vous. Et je vois effectivement que les étudiants de cette promotion ont derrière eux du soutien. Et ce soutien-là, il faut l'apporter à tous les étudiants de l'UVS. Encore une fois, l'UVS, c'est la référence. Il faut donc s'ouvrir aux autres, permettre aux autres de comprendre que la réalité aujourd'hui veut que tout soit dématérialisé, et l'enseignement supérieur y compris. Nous allons vers cela. L'UVS a anticipé, les autres universités vont suivre. C'est une réalité et essayons de l'adopter et de l'accepter. Parce que c'est une réalité mondiale et le contexte aujourd'hui veut qu'on puisse dématérialiser. Vous n'avez pas fermé lorsque tout le monde fermait. C'est parce que vous étiez déjà dématérialisé. Nous essayons au niveau de nos universités physiques de dématérialiser. Et donc c'est une réalité qu'il faudrait accepter. Et je le disais tout à l'heure, dans le diplôme, il n'y a pas mention virtuelle. C'est un diplôme qui confère des compétences. Et à la finalité, c'est la compétence conférée par le diplôme. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, un immense plaisir. Parce que dans le cadre de nos activités de vulgarisation du jeu Scrabble, au niveau scolaire, universitaire et au niveau des instituts de formation, je n'étais pas plus propice que ça. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être là. Et je suis venu avec le bureau avec le quorum atteint, le secrétaire général, le trésorier de la fédération et quelques membres aussi de la fédération et un champion du monde de Scrabble avec nous. Là, j'ai même reçu une note venant des autres ENO. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est mutualiser tout ça et faire peut-être un championnat national entre ENO. Et pourquoi pas inviter ceux qui sont dans les régions, s'il y en a, et faire 48 heures avec les gens et jouer en réel, face à face, et le meilleur va gagner. Donc c'est les perspectives d'un championnat national. Peut-être en parfaite collaboration avec la fédération et le coordinateur national de l'ENO, je pense que c'est possible. Parce que j'ai vu des étudiants qui ont joué en un temps record et ils comprennent très vite.
Je pense que si cette chose se démultiplie, on aura peut-être un championnat national, un champion du Sénégal qui va sortir de l'ENO. Alors je pense qu'il faut savoir tout d'abord que ça fait des années que j'ai commencé à jouer le jeu de Scrabble et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Raison pour laquelle lorsque j'ai vu que le Beno organise un tournoi de Scrabble, donc j'ai pas hésité à participer. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis arrivé à la finale et qui a été un moment vraiment très important et plein d'émotions aussi. Alors le jeu de Scrabble c'est tout d'abord un jeu éducatif. Un jeu qui permet à l'individu de se cultiver, d'apprendre la grammaire, le vocabulaire et beaucoup de choses. Et pour moi, c'est important pour nous aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous puissions nous intéresser à ces jeux très ludiques et qui permettent aujourd'hui une croissance mentale, intellectuelle. Et vraiment, j'appelle tous les jeunes qui aujourd'hui, je pense que sont partout adonnés à des jeux, que aujourd'hui le Scrabble est très important. Il suffit juste de commencer à jouer et là, tu pourras comprendre, ainsi de suite. C'est un peu ça. Donc, je les appelle quand même à s'intéresser à ce jeu-là, très important.